Bonsoir, merci à vous tous d'être venus nombreux ce soir pour parler de Évangélion, un événement éditorial qui paraît aux éditions du Cerf. Les 4 évangiles et les psaumes illustrés, c'est une nouvelle traduction et présentation qui est proposée aujourd'hui par les éditions du Cerf et qui préfigure la nouvelle traduction de la Bible de Jérusalem. Autant dire que c'est un événement éditorial. Et je suis très heureuse d'accueillir pour parler de ce très bel album magnifique qui procure déjà beaucoup d'émotions. En tout cas pour nous, quand nous l'avons reçu, cela a été le cas pour nous. Nous accueillons avec beaucoup de joie 3 invités. Jean-François Colosimo, éditeur et directeur des éditions du Cerf. Frère Lionel Gentric, dominicain, qui a coordonné de ce projet éditorial, et Régis Burnet, vous êtes bibliste, vous êtes enseignant à l'Université catholique de Louvain et vous avez participé notamment pour le Nouveau Testament. Je n'oublie pas Mathieu Richel, qui s'est occupé, lui, de son côté, qui est le spécialiste de l'Ancien Testament et qui a collaboré, puisqu'il y a le psautier également. Donc c'est une forme traditionnelle, je dirais, puisque c'est ce que j'ai lu dans l'introduction, de présenter les évangiles et le psautier. Et donc pour parler de ce très très bel événement, eh bien, je suis heureuse de vous accueillir. Merci à vous 3 d'être là avec nous ce soir. Merci. Alors je suis très heureuse, Jean-François, de vous laisser la parole, parce que en premier, vous avez été, je crois, à l'initiative de ce projet, mais en tant qu'éditeur et directeur des éditions du Cerf, parlez-nous de cet événement. Voilà, bon, d'abord, je voudrais vous dire merci, chère Céline Guillaume, présidente de cette immense et belle librairie qui est complètement liée à l'histoire du Cerf et vice-versa, dirais-je, n'est-ce pas? Évidemment, on a la joie aussi d'avoir Thomas avec nous, le directeur de la Procure, et vous-même, Mathilde, sans qui ce rayon qu'on dit être religieux n'aurait pas une telle âme et une telle fulgurance. Donc, par le passé, j'avais publié un livre de Yaroslav Pelikan, qui était le maître des études en sciences des religions aux États-Unis. Ce livre, il faudrait le réimprimer, le rééditer. Il s'intitulait en anglais « Whose Bible is it ?» Et en fait, à qui appartient cette Bible? Et en fait, c'était une révélation qu'il avait eue. Il était dans sa paroisse, et une dame s'était assise sur une Bible, et elle l'avait relevée, elle avait dit, mais à qui appartient cette Bible? À qui appartient la Bible? De quoi est faite la Bible? Il y a combien de Bibles? Il fait une histoire, en fait, des Bibles à travers les âges, n'est-ce pas? Puisque, on le sait, tous les canons bibliques ne sont pas les mêmes, entre catholiques, orthodoxes et protestants. On sait aussi toute la question des traductions de la Bible, la formation de la Bible, comme voilà, la fermeture du canon, enfin des mille et une questions qui font que la Bible, ce livre le plus imprimé, le plus lu au monde, reste aussi un objet en perpétuelle métamorphose, en quelque sorte, n'est-ce pas? Alors, quand on hérite de la position du directeur du Cerf grâce à la mensuétude des Dominicains, on sait qu'on est véritablement un héritier parce qu'il y a des trésors qui sont totalement vivants, qui rassemblent des lecteurs, et cette librairie en est la preuve, Source chrétienne, un peu plus loin, là-bas, hein, n'est-ce pas? Et puis, la Bible de Jérusalem. Alors, la Bible de Jérusalem, je vais vous dire, c'est un tel événement considérable, d'abord parce que c'est la Bible catholique, n'est-ce pas? Voilà. Donc on pensait que la Bible s'appartenait aux protestants, et voilà que non. On va dire, les catholiques disent à qui appartient cette Bible? Elle nous appartient aussi, on va en donner notre version. Et en plus, c'est la Bible des catholiques, mais en langue française, qui, comme on le sait, est la langue de Dieu, n'est-ce pas? Donc c'est un double événement immense. Et il faut dire, pour l'histoire, parce que la Bible, c'est aussi une histoire perpétuelle, recommencée, que j'en suis à la fois très, très heureux et un peu confus. Cette Bible de Jérusalem, elle a représenté un tel événement,
dans notre façon de voir et d'aborder la Bible qu'elle a fait des enfants dans des tas de langues, en italien, en tchèque, en allemand, en espagnol, enfin, etc., à travers le monde, selon un principe qui est quand même un peu douteux, à savoir que normalement on ne fait pas une traduction d'une traduction. Mais cette traduction, elle s'est imposée, en fait, véritablement comme cette sûreté scientifique qu'apportait l'école biblique de Jérusalem, cette grande institution dominicaine, qui avait elle-même dû un peu batailler pour imposer cette volonté de rigueur scientifique, d'un point de vue exégétique, mais aussi archéologique, c'est important, les mots, les pierres. Et puis, elle est d'une élégance totale. Sûreté de la langue. Bon, il y a peut-être que la traduction de Le Maître Sassy, mais qui, elle, est sur la Vulgate, n'a pas cette sûreté, n'est-ce pas, qui peut rivaliser, mais vous la trouverez aussi au Cerf, et je vous conseille d'acheter les deux en même temps pour comparer. Et surtout, vous la trouverez au Cerf grâce au frère Lionel qui va nous parler tout à l'heure de toute cette architecture de travail, parce que c'est une architecture incroyable. Alors, cette Bible si extraordinaire, elle a été révisée. Pourquoi est-ce qu'on révise une Bible? Parce que la Bible, c'est vivant. N'est-ce pas? Une Bible, c'est la parole de Dieu telle qu'elle s'adresse à un temps donné à des gens qui sont eux aussi vivants, qui sont de chair et d'eau, qui sont dans des circonstances. Le message ne change pas, mais d'une part, la science avance, donc les notes ont besoin de révision. Il y a des choses, et ça c'est Régis Burnet qui sait tout là-dessus et qui va nous l'expliquer. Il y a des choses qu'on pouvait dire il y a peut-être 50 ans et qu'on ne dirait pas exactement de la même façon aujourd'hui, pas pour des questions de vocabulaire, pour des questions véritablement parce que on a découvert par exemple des manuscrits, on a découvert de nouvelles perspectives, on s'est rendu compte qu'il y avait des lectures qui étaient un peu rapides, etc. Donc elle n'a pas cessé d'être révisée, mais le frère Lionel va vous raconter tout ça, c'est lui l'expert. Et il fallait quand même qu'elle soit un peu révisée, parce que là, elle commençait un peu, on n'était pas juste, on n'était pas de bons enfants de la Bible de Jérusalem, on l'a laissé un peu comme ça, un peu comme on va avoir un peu une grand-mère, bien, mais bon, alors que la Bible de Jérusalem, c'est une éternelle jeune fille, comme dans le Cantique des Cantiques. Et donc, il fallait entreprendre ce travail. Et ce travail a été entrepris. Alors bon, si vous croyez que quand on dit on va réviser une Bible, c'est une entreprise facile, il faut trouver les chefs de chantier, il faut trouver les ouvriers. Nous, on avait un grand souci, mais Lionel va en parler, c'était d'assurer aussi la dimension dominicaine, la dominicanité, n'est-ce pas, de cette aventure qui lie les éditions du Cerf et l'École biblique de Jérusalem, qui sont deux institutions dominicaines. Et puis, il fallait quand même aussi que les jeunes aient la parole. Bon, il reste assez jeune. Il fallait que les jeunes aussi prennent place. Il fallait constituer des équipes. Enfin, c'est un truc, voilà. Et alors, donc, comme ça va prendre des années, on n'y est pas encore. C'est une dimension un peu pharaonique dans tout ça. Et qu'on a eu avec Régis et Mathieu, deux garçons formidables qui se sont engagés là-dedans. Je pense que le jour où ils ont dit oui, ils n'ont pas très bien compris, n'est-ce pas, de quoi ils relevaient. Et qu'en fait, ils se remettaient pieds et mains liés là pendant des années de leur vie, mais pour une si belle entreprise, à laquelle leur nom sera désormais associé pour les siècles et des siècles. Donc, il fallait à un moment quand même avancer. Alors, comment faire quelque chose tout en ne créant pas une confusion dramatique, à savoir que d'un coup, c'est la nouvelle Bible de Jérusalem, et ça veut dire quoi? Que l'ancienne est caduque, alors qu'on n'a pas fini, que la nouvelle va venir. Mais l'ancienne, elle est formidable. Enfin, l'ancienne qui n'est pas l'ancienne, qui est l'antépénultième par rapport à celle-ci, parce qu'elle-même, elle est aussi dans la vague de plusieurs révisions. Donc, il fallait, voilà, donc comment faire? Alors, rassemblant un peu mes années d'édition, je me suis dit qu'il ne fallait pas que ça soit dans le même format que la Bible. Et puis, de toute façon, ils avaient déjà cravaché, là, tous les deux, avec Mathieu. Mais enfin, on n'avait quand même pas vraiment... On est loin d'avoir tout à disposition.
Mais on avait quand même les évangiles et les psaumes, et que ça, c'est une pratique très ancienne dans le monde chrétien, d'avoir les évangiles et les psaumes à disposition. L'évangile pour les lire chaque jour, chaque matin, et les psaumes parce que c'est la prière de l'Église aussi. Ce n'est pas que la prière de l'Église, c'est aussi la prière de la synagogue, mais c'est la prière de l'Église. Alors, est-ce qu'on avait le temps de réunir tout ça? Oui, mais alors il fallait quand même pas le faire sur un format Bible, pour pas que les gens soient, comme disent les enfants, enduits d'erreur, n'est-ce pas? Il fallait aussi qu'il y ait quelque chose de plus. Et donc, c'est là où nous avons pensé que cette formule, qui ressemblerait à un évangéliaire, cette manière dont la parole de Dieu est sur l'autel, très important, hein, la parole de Dieu est sur l'autel. Les autels sont fondés sur les reliques des martyrs, mais c'est la parole de Dieu qui repose dessus et qui est élevée pour être donnée au peuple et commentée par les prédicateurs et bientôt les prédicatrices. Et donc, on en était là, et j'ai presque fini, et c'est là où je me suis dit qu'il fallait faire un album qui ressemblerait à un évangéliaire que vous voyez, qu'on pourrait, avec lequel, je ne vais pas le faire, mais qu'on pourrait bénir avec, parce que la parole de Dieu est une bénédiction, et qu'il fallait l'illustrer. Et que pour l'illustrer, alors là, il faut le dire, moi-même le premier, moi on le sait, je suis un chrétien orthodoxe, les livres sur les icônes classiques, je n'en peux plus. Tellement il y en a eu, certains de bons, beaucoup de mauvais, et donc on s'est dit qu'il fallait l'illustrer autrement. Je me suis dit qu'il fallait aller chercher des illustrations dans ce 11e, 12e siècle, d'un côté à l'Orient, Arménie, Éthiopie, de l'autre à l'Occident, Germanie, Grande-Bretagne, Scandinavie, et qu'on allait avoir des illustrations de l'Évangile qui sont peu vues, qui ont une forme de force postmoderne en raison de leur archaïsme, parce qu'elles surprennent ces images, parce qu'elles nous parlent, mais en même temps on voit qu'il y a quelque chose, il y a une espèce encore de juvénescence. Et troisième point, parce que c'était l'Église indivise, encore, et dans la manière d'exprimer la foi. Alors on a pensé à tout ça, on est allé chercher un beau papier, un texte ample, qui permettra aux presbytes de ne pas chercher leurs lunettes, et surtout parce que c'est un livre qui s'ouvre, c'est un livre dans lequel on se délecte, il y a toute la nouvelle traduction et les nouvelles notes, voilà. Et alors on s'est dit, mais où faire fabriquer ça de manière à ce que ça reste abordable aussi pour les gens, n'est-ce pas? Que ça ne devienne pas un objet pour les riches, ou un objet d'exception pour les élites. Et alors nos fabricants, Anne et là, ont trouvé cette idée formidable et que j'ai doublement approuvée, je vais expliquer pourquoi, d'aller en Lituanie, à la maison d'impression Balto. Je crois que Cornelia Lombard est là aussi. D'abord, parce que vous allez voir, il faut un travail admirable, je ne plaisante pas, on a tous été surpris de la qualité de cette impression. Formidable. Et puis deuxièmement, parce que c'était une manière, non pas, je veux dire, c'est pas qu'on trahisse les imprimeurs français, mais on était heureux de donner un signe de solidarité à la Lituanie et aux autres pays baltes à travers la Lituanie, en cette période si difficile pour eux, sous la pression de M. Poutine et du Kremlin, ces petits États si valeureux, et que c'était une manière aussi de rappeler que la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie ont eu des destins un peu différents, mais la Lituanie a été aussi un lieu de rencontre entre les confessions chrétiennes, mais aussi un grand lieu de la judéité, etc. Et que donc on était là dans cette grande Europe qui nous est commune, et que voilà, le travail a été fait avec un soin, un amour, une perfection qui fait que ce livre existe tel que nous l'avons rêvé, et même un peu mieux, n'est-ce pas? Parce que quand les rêves deviennent réalité, ils sont encore mieux quand même que lorsqu'il ne reste que des rêves. Et donc, merci à tous,
à toutes, parce que tout le monde s'y est mis. C'est un travail de grande équipe. Et ça donne, c'est marqué là, n'est-ce pas? C'est un avant-goût de la nouvelle BJ qui sera l'ancienne BJ de toujours, mais juste rajeunie, rafraîchie comme il se doit. Voilà, merci. Merci beaucoup Jean-François Colosimo. La Bible de Jérusalem à la librairie, et comme dans toutes les librairies chrétiennes, religieuses, c'est la Bible. J'avais envie de vous dire à quel point, mais vous le savez tous, la BJ, la Bible de Jérusalem, à la fois elle est incontournable sur nos rayons, c'est celle qui fait référence, c'est celle qui donne confiance aussi, et souvent, depuis quelques années, on nous demande quand sera refaite la nouvelle Bible de Jérusalem. On n'a pas forcément un historique très précis, mais je vais vous laisser la parole, frère Lionel. Effectivement, finalement, il fallait refaire cette BJ, mais elle s'inscrit quand même dans une temporalité qui, c'était l'heure un peu de la refaire, cette BJ. Oui, et cette Bible de Jérusalem, elle a déjà une longue histoire. En fait, elle s'enracine dans les années de guerre. Les éditions du Cerf avaient traversé un gros coup de grisou juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Et la guerre est venue interrompre largement les activités éditoriales. Les équipes étaient dispersées de part et d'autre de la ligne de démarcation. Et un petit peu comme en temps de Covid et de confinement, les frères éditeurs ont été astreints à une certaine inactivité pendant plusieurs années, une inactivité relative parce que tout était difficile. Et le père Chiflot, Thomas-Georges Chiflot, qui était à Lyon à ce moment-là, qui pilotait les éditions de l'Abeille, qui était l'émanation dans la France libre des éditions du Cerf, dont les activités étaient quasiment à l'arrêt à Paris. Thomas-Georges Chiflot va mettre à profit ces années de repos forcé, en fait, pour imaginer ce que sera le Cerf demain. Et de ces années de guerre, sont nés des projets extraordinairement fructueux, puisque c'est pendant la guerre que, au cours d'une rencontre avec Jean Danielou, va voir le jour la collection des sources chrétiennes, avec le premier volume des sources chrétiennes, La vie de Moïse, par Jean Danielou, le numéro 1, je crois que c'est 1942. Et en 1943, événement majeur, le pape Pie XII promulgue une encyclique, Divino Afflante Spiritu, où le Saint-Père reconnaît la pleine légitimité de la méthode historico-critique pour aborder l'Écriture sainte. Dans le même temps, à la fin des années 40, un écrivain comme Julien Green exclamait sa désolation devant l'état du paysage biblique en France. Parce qu'en librairie, que trouvait-on à l'époque? Grosso modo, on trouvait des souvenirs, bien sûr il y avait la Bible de Sassy qui était là depuis 2 siècles, mais dans le français de Racine, dans un français très, très ancien, la Bible de Sassy ne saurait être vraiment une Bible moderne. Et puis il y avait la Bible du Chanoine Crampon, qui était la plus diffusée à l'époque, mais qui était aussi très critiquée, à qui déjà on adressait de nombreux reproches dans les années 40. Et Julien Green se désolait de ce qu'en France, il n'existe pas de grande édition de la Bible. Il faisait la comparaison avec le monde anglophone, par exemple, où depuis plusieurs siècles, lorsqu'un anglophone, un anglais veut citer la Bible, une traduction géniale lui vient à l'esprit, c'est la King James Version. De même que les Allemands ont la Luther Bible qui est là, qui est disponible, qui est l'édition de référence en langue allemande. En français, rien ou presque. Chiflot accueille évidemment l'encyclique du pape Pie XII avec un enthousiasme non dissimulé. Et la guerre n'est même pas encore finie, nous sommes en mars 1945, que Thomas-Georges Chiflot, profitant du premier voyage du provincial dominicain en Orient, à Jérusalem, glisse dans la mallette du provincial une lettre adressée au père Roland Deveau, directeur de l'école biblique de Jérusalem. Lettre dans laquelle il exprime son admiration pour les travaux des frères de l'école, les réalisations de la revue biblique, les travaux archéologiques, épigraphiques, historiques, linguistiques, exégétiques, etc. Et grosso modo, la demande de Chiflot était « Cher père, est-ce que vous accepteriez de vous détourner quelque temps de vos études les plus savantes pour vous consacrer à un projet plus pastoral qui serait d'offrir au peuple de Dieu qui est en France
une digne traduction en langue française de l'écriture et qui rende hommage, qui soit le reflet de toutes les connaissances acquises au cours des 70 ans qui ont précédé, puisque l'école biblique de Jérusalem avait 60 ans d'âge à ce moment-là, 50-60 ans d'âge. Le Père de Vaux à Jérusalem, après un premier mouvement de réticence sur le thème « Oh mais on n'a pas le temps, on est occupé, on a déjà des tas de choses à faire », se laisse très rapidement gagner à la cause. Puisque dès l'été 1945, le Père de Vaux, à Jérusalem, produit un mémoire, un premier brouillon de ce qui pourrait être l'architecture d'un projet de traduction en langue française de la Bible. Il soulève déjà les premières questions sur les principes de traduction, les textes qu'il va falloir traduire, etc. Et en fait, les choses sont allées très vite, puisque en novembre de la même année, 1945, à Rome, le maître de l'ordre présente au pape Pie XII le mémoire du Père de Vaux, mémoire pour la traduction en langue française de la Sainte Bible sous la direction, etc., etc. Et le pape Pie XII donne immédiatement, je ne sais pas s'il faut dire son accord ou sa bénédiction, peu importe. Toujours est-il qu'en 1946, le contrat est signé entre les collaborateurs de la première équipe de traduction, les éditions du Cerf, et que dès 1948, le premier fascicule va voir le jour, puisque le projet de traduction consistait dans un premier temps en une édition livre par livre, alors pas tout à fait 73 fascicules, il y a quand même eu des regroupements, 43 fascicules au total, dont la parution va s'échelonner entre 1948 et 1954. L'année 1955 aura été consacrée à la reprise du texte de ces 43 fascicules. Il fallait abréger les notes, parce que les traducteurs s'étaient largement répandus en notes trop abondantes dans les fascicules, donc il fallait abréger tout ça. En novembre 1955, le texte de la Bible de Jérusalem obtient l'imprimatur et de nouveau une approbation romaine, ce qui amène au début de l'année 1956, pour la première fois, la Bible de Jérusalem en un volume, la toute première édition, qui ne s'appelait pas encore la Bible de Jérusalem, c'était la Sainte Bible traduite en français sous la direction de l'École biblique et archéologique française de Jérusalem. C'est en 1960 que le titre va évoluer, avant même la première révision. Dès 1960, cette Bible devient connue sous le nom de la Bible de Jérusalem. 20 ans passent, et déjà en 1970 apparaît la nécessité de réactualiser le travail des années 40-50. Il faut dire que le travail des années 40-50 était vraiment un travail absolument pionnier, puisque, comme je le disais à l'instant, il n'y avait pas tellement d'ouvrages de référence ou d'ouvrages concurrents. Il y a eu, juste dans les années d'après-guerre, plusieurs initiatives pour faire arriver la Bible entre les mains du peuple de Dieu. Le cardinal Liénard à Lille avait engagé dès 1947 la Bible du cardinal Liénard. Il voulait distribuer dans son diocèse, mais en fait ça a été fait à l'échelle nationale, une Bible destinée au peuple de Dieu. Les pères de Maretsou, 1950, font paraître la Bible de Maretsou. On pourrait dire aujourd'hui que la Bible de Maretsou, 1950, c'est une Bible qui était destinée, c'était une Bible pastorale, c'est une Bible des familles. Les notes explicatives étaient des notes à visée très pastorale. La Bible de Maretsou existe encore aujourd'hui, elle est en rayon, et elle a vu le jour en 1950. Mais c'est vrai qu'en 1956, lorsque la Bible de Jérusalem arrive, elle éclipse très rapidement la Bible du cardinal Liénard, et elle prend immédiatement la pole position qu'elle ne quittera plus ensuite, en fait, dans le champ de la librairie chrétienne, catholique en particulier, puisqu'elle est estampillée catholique depuis 1956. Donc première révision 73 avec, en fait, grosso modo, c'est la même équipe que ceux qui ont fait la Bible dans les années 40 et 50. Ils ont pris 20 ans de plus. Ils étaient dans la force de l'âge au moment de la première traduction. Quelques cheveux blancs sont apparus, mais grosso modo, c'est à peu près la même équipe qui reprend l'héritage et qui réactualise en fonction des nécessités du temps, de l'évolution de la langue, des remarques aussi reçues
tout au long des années, des critiques entendues, des précisions que tel ou tel spécialiste a souhaité porter à la connaissance ou soumettre à l'expertise d'eux. Voilà, donc pendant des années, on accumule les idées de révision, puis à un moment, on passe à l'action. Et puis il y a eu une nouvelle révision, 25 ans plus tard encore, en 1998. C'est l'édition que nous connaissons aujourd'hui, qui a été en fait réalisée par en quelque sorte les héritiers de la première génération. La première génération avait disparu, mais le corps professoral s'était renouvelé à Jérusalem, et c'est donc la troisième édition qui a vu le jour en 1998. Et quand on y pense, 1998, c'était hier, mais c'était déjà il y a plus de 25 ans. Alors vous voilà héritier à votre tour ? Et alors, comment avez-vous, je vais vous lancer sur le travail maintenant que vous avez coordonné avec Régis Burnet et Mathieu Richel. Comment on organise dans cette filiation, parce qu'il y a quand même il y a un esprit Jérusalem, comment on s'inscrit? Vous êtes dominicain, mais vous, Régis Burnet, vous n'étiez pas, vous ne l'êtes pas. Vous êtes inséré, vous avez été invité, vous avez pleinement participé à cet énorme travail collaboratif. Comment avez-vous travaillé concrètement? Parce que pour beaucoup, pour le grand public, c'est aussi la chance de pouvoir expliquer cela au grand public. Ça n'est pas une mince entreprise. Jean-François, vous vouliez dire autre chose? Je veux dire que, pour une précision tout de même, d'abord, la Bible de Jérusalem s'est toujours enrichie de collaboration. Elle est d'essence dominicaine, c'est clair. Mais par exemple, parmi les collaborateurs, pour ceux qui connaissent l'histoire un peu de la pensée chrétienne, on trouve Henri Irénée Marou. Hein, pas donc bon, il y a même, je dirais, de manière surprenante, mais on voit que l'œcuménisme se passe aussi au sein de chaque église. Il y a même quelques jésuites, n'est-ce pas? Donc, je veux dire, donc voilà. Donc, l'école biblique aujourd'hui est très occupée par son projet La Beste, la Bible en ses traditions, qui est, il faut aller voir sur le site de l'école, c'est un immense projet. Et nous étions quand même un immense projet très savant, une sorte de métatexte de la Bible à travers les âges, etc. Et donc nous étions quand même attachés au fait que la Bible de Jérusalem reste une Bible pour le peuple de Dieu. Et donc nous nous sommes tournés vers ces jeunes gens qui avaient en plus des étudiants derrière eux, plein de forces vives, n'est-ce pas? Et malgré tout, là je repasse la parole à Lionel, il y a des dominicains qui ont joué le rôle de réviseur, hein, voilà. Mais il y a aussi cette chose importante. Mathieu a été élève lui-même à l'école. Régis, ça, c'est Louvain qui, quand même, il faut le dire, a apporté énormément aujourd'hui à cette entreprise, encore une fois, pharaonique. Merci, allez-y. Alors moi, j'interviens dans un deuxième temps, en fait, parce que le travail de l'éditeur, c'est un travail qui arrive un petit peu sur le tard. C'est-à-dire que lorsque les textes arrivent chez moi, ils ont déjà toute une histoire. Peut-être que ce serait intéressant d'avoir la première partie de l'histoire, parce qu'il y a une équipe nombreuse de réviseurs qui ont été recrutés, sélectionnés par Régis et Mathieu. Régis et Mathieu assurent donc tous deux la direction de cette révision. Ce sont mes interlocuteurs. Alors là, on a suspendu quelques temps, le temps d'un petit repos, mais ça va démarrer très très vite là, pour la suite. Ils ont des tas d'équipes derrière eux et quand ils arrivent chez nous, ils font semblant d'être fatigués. Alors je vais laisser la parole à Régis pour la première partie du travail, c'est-à-dire le travail de révision proprement dit et puis de direction de la révision. Oui, alors donc le travail de révision a consisté en plusieurs niveaux en réalité. C'est-à-dire que la feuille de route que vous nous aviez donnée, hein, c'était de ne pas substantiellement modifier la traduction. Donc, lorsque vous allez ouvrir le volume, vous allez peut-être être surpris sur un ou deux versets, mais vous allez voir que beaucoup de versets ont été conservés tels quels. Le but n'est pas de refaire une nouvelle traduction, hein. Donc, nous avions comme projet de toiletter. Alors, si ça vous intéresse, je vous dirai pourquoi il fallait faire ça. Et puis, par contre, ce qu'on avait comme feuille de route également, c'était de refaire les notes. Et de fait, quand vous regardez une Bible, et on va y arriver, les notes, elles étaient souvent
assez elliptiques. Enfin, il y avait beaucoup de... Elles n'étaient pas forcément très simples. Et là, on voit bien qu'il y avait aussi des contraintes, peut-être de mise en page, de papier. Enfin, bon, voilà, c'était un peu obscur. Donc ça, on a essayé de rendre ça un peu plus fluide. Elle présupposait que tous les lecteurs étaient chrétiens et même catholiques. Et vous savez aussi bien que moi qu'on ne peut pas autant le présupposer. Et même quand on est soi-même chrétien ou catholique, on a peut-être aussi une histoire un peu compliquée. On n'est pas tombé dedans quand on était petit. Et donc, il y a peut-être eu un catéchisme un peu rapide. Et donc, ça fait toujours du bien d'avoir quelques rappels un peu simples. Et puis, elles étaient elles faisaient quelque chose que les biblistes actuels n'aiment pas trop, c'est-à-dire qu'elles faisaient des grands panoramas sur toute la Bible. Vous voyez, on parlait de la Révélation et on mettait ensemble des livres de l'Ancien, du Nouveau, etc. On essayait d'être un peu moins ambitieux et peut-être un peu plus proche de la spécificité de chaque livre. Voilà. Donc, on a fait cette révision et c'est vrai qu'on est là pour l'instant, on est au milieu du gué. Nous avons commencé à mettre au travail quelques collègues, en fait, deux de mon côté, et puis moi je me suis chargé de 2 livres, et puis Mathieu a travaillé en collaboration avec notre collègue Jean-Marie Auers, auquel il faut aussi rendre hommage, qui a collaboré avec lui dans l'édition des psaumes, dans la révision des psaumes. Et puis là maintenant, on se retrouve avec... tout le reste, et ça va être encore une autre paire de manches. La mission de l'éditeur, ensuite, passer le travail des exégètes, c'est aussi d'honorer la triple qualité de la Bible. La Bible de Jérusalem est un projet à la fois religieux, scientifique et littéraire. Et que la scientificité de la Bible de Jérusalem ne saurait avoir ni le premier ni le dernier mot. Le premier mot, c'est d'abord l'intuition, la première intuition du père Chiflot, déjà il y a 80 ans, c'est que l'expérience de lecture de la parole de Dieu dans la Bible de Jérusalem reste une expérience profondément religieuse. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous nous interdisons au plan de la présentation même du texte. Le premier objet de la Bible de Jérusalem, c'est le texte de la parole de Dieu. Nous avons un apparat critique, c'est-à-dire des références marginales, nous avons des notes de bas de page, qui doivent rester à leur place, c'est-à-dire au second plan. Et tout le travail à la fois de contrôle du texte biblique est au service de la lisibilité du texte biblique. Et déjà, le premier test, c'était moi qui ne suis pas exégète. Je ne suis pas complètement ignorant, mais je ne suis pas exégète. Je ne suis pas technicien et je ne maîtrise pas suffisamment ni l'hébreu ni le grec pour donner un avis informé, pour donner la réponse au directeur de la révision. Par contre, je connais mon français. Et donc, lorsque je lis le texte de la parole de Dieu, je suis capable de faire tout d'un coup un bond, en voyant que quelque chose a bougé, et quelque chose me séduit, me fait de l'œil, ou au contraire me heurte d'une manière. Et ce qui ouvre déjà une première discussion sur pourquoi ce changement, est-ce que ça répond à une réelle nécessité, qu'est-ce qu'on explique en note, qu'est-ce qu'on garde dans le texte, etc. Alors, pour faire ce travail, aux éditions du Cercle, nous avons développer tout un petit système avec chaque texte, non seulement passe entre mes mains, mais passe aussi entre les mains d'un réviseur littéraire dont la mission est de travailler sur la rédaction, en particulier des notes de bas de page, pour donner l'allant, la souplesse nécessaire à ces textes qui, dans leur forme première, peuvent parfois être un peu arides ou un peu techniques, parce qu'ils ont été écrits par des professeurs, et que c'est difficile de reprocher à des professeurs d'exégèse de glisser dans le texte les éléments dont ils rêvent pour leur propre cours d'exégèse
de la manière dont ils aimeraient les expliquer à leurs propres étudiants. Et là, le rôle de l'éditeur est de leur dire, attention, le public que nous visons, ça n'est pas vos étudiants dans votre cours d'exégèse, c'est un public beaucoup plus large. Donc il y a une première révision littéraire, et puis nous sommes adjoints la collaboration du frère Jean-Michel Poffet, dominicain, ancien directeur de l'école biblique de Jérusalem, qui réside aujourd'hui au couvent de Genève, et qui a bien voulu assurer la toute dernière relecture avec un œil de théologien et d'exégète. Alors Jean-Michel oui, le sens propre de censeur. Alors Jean-Michel ne travaille pas avec son crayon rouge pour annoter les pages qui lui ont été données, mais il nous livre un commentaire à part, avec un certain nombre de questions qu'il souhaite porter à la connaissance de Régis et Matthieu, soulever des interrogations sur tel verset, sur telle traduction, telle tournure, etc. Et je crois pouvoir dire que le travail de Jean-Michel Poffet qui a donné lieu à une acceptation totale. C'est-à-dire toutes les suggestions de Jean-Michel ont suscité l'adhésion et même souvent l'enthousiasme des directeurs. C'est-à-dire que sur la toute dernière couche de lecture, on a eu encore des dernières modifications qui ont été portées et qui apportent un surcroît de précision, un surcroît d'élégance, un surcroît de scientificité dans l'esprit de ce qu'a été cette Bible depuis sa création. Ce qui est certain, c'est que je me suis penchée quand même sur Évangélion en préparant cette soirée. Il y a quelque chose qui est très frappant, c'est que vous avez su conserver l'esprit de Jérusalem à la fois avec la typographie qui est très reconnaissable, la clarté, et puis le texte qui a changé, bien sûr, de temps en temps, mais à la marge, sur des mots qui sont très, très éloquents et qui, je trouve, apportent quelque chose qui est formidable de l'ordre de l'émotion. Voilà. Mais c'est surtout sur l'appareil de l'introduction et des notes. Et ça change radicalement. Hier soir, j'étais en train de regarder une ancienne BJ, toujours la BJ, mais celle de 98. On a totalement changé d'esprit. Est-ce que c'était votre intention, Jean-François, mais à vous tous, je m'adresse, c'est de pouvoir rendre cette BJ plus accessible encore qu'elle ne l'était avant? Je crois que Régis l'a dit. Les notes, les introductions sont des clés, ce sont des sésames, n'est-ce pas? Mais aussi ce sont des directions pour parfois aller plus loin, aller acheter des livres d'exégèse pour débutants ou pour lecteurs confirmés. Mais ce sont des clés pour entrer dans la parole de Dieu. Et donc, oui, notre monde a changé. On parlait de tous les enfants qui avaient reçu le catéchisme à un moment, on en est loin aujourd'hui. On parlait aussi d'une culture chrétienne qui faisait partie, en quelque sorte, des évidences. Vous voyez, par exemple, tous nos proverbes, n'est-ce pas? Populaires, encore d'antan, et qui aujourd'hui est effacé sous le poids de la sécularisation, de la mondialisation. Donc, bien sûr, la BJ, elle est entière, comme l'a dit le frère Lionel, hein. Elle est là, elle est scientifique, elle est littéraire, elle est religieuse, elle a une dimension spirituelle. Dans cette édition-là, elle a une dimension aussi esthétique. Si on comprend bien que l'esthétique, c'est une dimension de la théologie, que en fait, lorsque les œuvres sont inspirées, c'est de la théologie en couleur. C'est pas de l'illustration pour les analphabètes, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus que ça. Donc spirituel, exégétique, mais que c'est aussi et surtout ce qui était la première ambition des pères fondateurs, qui était de donner une Bible au peuple de Dieu, n'est-ce pas? Alors là, ça reste totalement une Bible donnée, offerte au peuple de Dieu, mais c'est aussi une Bible offerte au peuple tout court. Parce qu'il y a une grande ambition d'être aussi une Bible culturelle, qui peut être un biais pour nos contemporains d'entrer dans la parole de Dieu, n'est-ce pas, en ayant des clés. Alors, cela dit, bon, moi j'aime bien j'aime bien les histoires officielles, et ils sont très forts tous les deux pour ça. Bon, il y a quand même eu quelques batailles homériques, tu vois. Je veux dire, faut pas croire quand même que tout s'est passé comme ça dans le bonheur, etc. Et il y en a une qui est importante parce que c'est Régis et Matthieu qui ont gagné.
Moi, je demandais à être persuadé, mais Jean-Pierre Denis, dans son site que je vous recommande, Théopolis, vient de consacrer tout un article là-dessus. C'est que oui, ça c'est une différence importante dans la traduction, encore une fois, qui est assez peu touchée, mais quand elle est touchée, oui, ça quand même, on s'est posé des questions, on a eu des conversations. C'est que dans l'évangile de Jean, juif ne figure plus comme juif, mais comme judéen, n'est-ce pas? Et là, je passe la parole à Régis pour qu'il nous explique pourquoi, ce dont il nous a convaincus. Oui, tout simplement parce qu'on voit bien que dans l'évangile de Jean, il y a un usage assez particulier du mot Iudaios. En grec, Iudaios a un double sens. Iudaios, ça signifie d'abord l'habitant de la Judée, donc le judéen, si vous voulez. Alors, c'est souvent un synonyme de l'habitant de Jérusalem. Et puis, évidemment, ça a le sens plus large de celui dont la religion est originaire de la Judée, donc ce que nous on appelle un juif. Il n'y a pas de distinction, comme en français, entre judéen et juif. Lorsque l'on lit en grec ce mot, on ne peut pas faire de distinction, et on voit bien que les usages sont assez différents. Et c'est vrai que l'évangile de Jean, en fait, construit une opposition assez nette entre la Judée, qui est la terre où va mourir Jésus, et la Galilée, qui est le lieu de la prédication, qui est le lieu... et quand vous lisez l'évangile de Jean, en fait, c'est une lente montée vers Jérusalem. Il y a une sorte de montée vers la Passion. Vous savez, on le dit, il y a deux livres hein, dans l'évangile de Jean, en réalité. Il y a le livre des signes, c'est l'ensemble des miracles qui se déroulent dans cette montée vers Jérusalem, et le livre de la gloire, qui est Passion, crucifixion, résurrection. Et donc, Jean, très clairement, oppose les autorités de Jérusalem à Jésus. Pourquoi? À mon avis, il y a deux raisons. Hein. À la fois parce que, oui, les autorités de Jérusalem sont celles qui ont tué Jésus. Et donc, quand Jean proclame des sortes de malédictions contre les Judéens, c'est contre les autorités de Jérusalem. Hein. Et puis, aussi parce qu'il y a un arrière-fond théologique. Hein. Jérusalem, c'est la ville qui est à la fois la ville chérie de Dieu, mais celle qui met à mort ses prophètes. Et donc il est naturel que le prophète suprême, le Fils de Dieu, meure à Jérusalem. Et donc, cette opposition, elle est très claire. Elle est théologique, elle est dans le texte, elle est dans les mots du texte. Et c'est vrai que quand on ne fait pas cette distinction dans l'évangile de Jean, on arrive à des absurdités. Je prends un exemple très clair. Quand vous lisez la fin de l'évangile, chapitre 20, hein, vous savez, après la Passion, les disciples sont enfermés, claquemurés, par peur des Juifs. C'est ça qu'on lit. Mais ils sont tous Juifs. Ils ont peur d'eux-mêmes? Non. Ils ont peur des autorités de Jérusalem. Et donc, il est important à certains de faire cette distinction. Mais attention, il ne faut pas non plus la faire partout, parce qu'il y a une sorte aussi de prudence à avoir, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a d'autres livres dans lesquels cette distinction n'a pas cours. Ou plus exactement, ce qu'on veut dire, c'est très clairement ce que nous, on entend comme juifs. Je prends un exemple là aussi très simple. Vous savez, Pierre et Paul à Antioche s'opposent, et Paul dit à Pierre, puisque toi aussi tu es Iudaios, donc il ne va pas lui dire tu es judéen, il est galiléen. Donc il veut bien dire tu es juif. Donc il faut faire très attention de ne pas traduire dans ce cas-là avec le lieu d'origine, mais bien entendu avec l'appartenance et la religion. Et puis, alors il y a un lieu où vraiment j'ai beaucoup hésité, et ça a été très compliqué, c'est Pilate. Est-ce que Pilate va écrire le roi des Judéens?
Est-ce qu'il est capable de faire la distinction dans son esprit? Il écrit le roi des Judaïoi, hein, bien entendu. Mais est-ce que c'est le roi des Judéens ou est-ce que c'est le roi des Juifs? Et je pense que Pilate n'est pas capable de faire la distinction et que pour lui, c'est tous des Juifs. Et donc c'est pour ça que Jean-François a été terrorisé à l'idée que sur son crucifix, on ait changé roi des Juifs par roi des Judéens. Ça, il était terrorisé. C'est-à-dire, j'étais prêt à vous terroriser pour que ça ne se passe pas comme ça, soyons clairs. Mais c'est surtout qu'il y a un moment aussi où, effectivement, moi je pensais que toutes les raisons que tu nous as données, on les a vraiment reçues. Cette subtilité, justement, c'était ça qui était important. Parce que d'un côté, évidemment, en plus, ce volume sort alors qu'on fête les 60 ans, je crois, de Nostra Aetate. Et qu'on sait aussi qu'il y a eu des lectures, n'est-ce pas, encouragées par toute une tradition du peuple déicide, enfin, etc., et qu'il est heureux de montrer que nous avons une lecture qui n'a rien à voir avec ça et qui prend en compte tout ça, particulièrement à un moment où on est en pleine résurgence d'un antisémitisme en France terrible, et que nous sommes résolus à combattre. Mais en même temps, c'est pas qu'un opportunisme de situation, c'est aussi une volonté de véritablement donner une leçon exégétique. Maintenant, effectivement, il fallait peut-être faire attention à ne pas gadgetiser la Bible de Jérusalem au point qu'on y lise que sur la croix il y a marqué roi des Judéens, tout ça pour ne pas effrayer l'université de Louvain, laquelle qui pouvait peut-être terroriser elle aussi nos dignes directeurs, n'est-ce pas, parce que chacun cette erreur. Et donc, voilà, il faut aussi qu'il y ait des continuités, mais dans ces continuités, il faut que s'inscrive une réflexion qui est toujours nouvelle. C'est ça le génie de la Bible, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'elle est la parole de Dieu, c'est qu'elle est toujours nouvelle pour qui commence à l'ouvrir et commence à la lire. Et qu'en plus, même au cours de la vie, elle se renouvelle. D'un âge à l'autre de la vie, on n'en a même pas forcément la même lecture. Donc voilà, mais voilà, par exemple, là, ça a été un débat. Voilà. Mais on voit par exemple que notre ami Jean-Pierre Denis trouve qu'il y a l'occasion d'une chronique formidable, et on voit que donc il y a aussi cette dimension pour appeler Bible culturelle, voilà, qui est forte. Le frère Lionel l'a dit, on remercie véritablement du fond du cœur le père Jean-Michel Poffet, qui s'est beaucoup entremis. On remercie aussi le frère Grégoire, mais le frère Jean-Michel Poffet nous a apporté, je dirais, comme font les anciens et les vénérables, n'est-ce pas, une espèce de profonde quiétude, d'assurance, et on le remercie aussi très profondément. Et je crois que ça a été, alors bon, Régis et Mathieu le connaissent très bien, mais pour les plus jeunes derrière, qui ont travaillé avec vous, je crois que c'était aussi une occasion profonde d'échange et de transmission entre générations, parce qu'au fond, voilà, la Bible de Jérusalem, c'est plein de contributeurs à travers les décennies, mais à la fin aussi, c'est une famille exégétique. Oui, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean-François. Et du côté des psaumes, on a aussi fait très attention. Mathieu Richel était très attentif au fait, dans ses notes, de ne pas... de laisser exister le texte des psaumes comme un texte d'abord juif et ensuite lu par les chrétiens. C'est-à-dire que beaucoup de notes de l'ancienne Bible de Jérusalem disaient tel verset annonce ou préfigure tel ou tel aspect. Et on a fait très attention de dire de renverser les choses, c'est-à-dire de dire le psaume a été relu ou a été lu par les chrétiens de telle ou telle manière. C'est-à-dire que je ne sais pas si un juif lit la Bible de Jérusalem pour sa propre foi, mais on a fait en sorte qu'un juif ne serait pas choqué par une sorte de captation d'héritage en disant le seul sens à comprendre dans ce psaume, c'est la lecture christologique. Ça a été et c'est très compliqué en fait, parce que en tant que chrétien, on est tellement habitué à lire, dire ce psaume est messianique, bien entendu, qu'il faut être très prudent, et donc ça a permis du coup à faire quelque chose
qui n'existe pas dans aucune Bible, même en anglais, qui a un dynamisme, vous savez, éditorial. Matthieu a fait un travail extraordinaire. Chaque psaume est présenté à la fois dans son contexte et de manière littéraire. Donc quand vous lisez la première note de chaque psaume, vous avez une sorte de petit guide de lecture de tout le psaume. Et ça n'existe pas. Et ce qui est, alors peut-être qu'il a fait trop de notes de bas de page et que le frère Lionel a voyé le nombre de pages augmenter, et puis les sous là aussi augmenter, enfin le prix augmenter. Mais non, vous nous avez quand même laissé faire ce qu'on voulait. Mais c'est assez fascinant parce que vous avez en fait une sorte de mini guide de lecture qui contextualise le psaume et qui sert aussi un peu de clé. Et on a rajouté les lectures du psaume dans la tradition chrétienne. Donc vous avez une sorte de pour chaque psaume, vous avez un guide de lecture. En revanche, on a dit non au fait que le pronom personnel pour Dieu soit Yel. On ne l'a pas proposé. Même si je rappelle que Dieu n'a pas de genre. Certainement. Après, je vous raconterai une histoire. Est-ce que dans tout ce travail que vous venez d'évoquer, Régis, qui est vraiment une attention très particulière à l'ouverture et à la compréhension par le plus grand nombre, est-ce que on reste toujours, mais je pense que oui, puisque Jérusalem, en son temps, la première édition, était une Bible totalement moderne en France. Est-ce qu'on reste dans cet esprit de Jérusalem des premiers temps ? Alors, qu'est-ce que c'est que Jérusalem des premiers temps ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a... on a absolument conservé et même presque augmenté l'idée qui était fondatrice des pères dominicains d'être très attentifs à l'archéologie. Donc là, et c'est une des raisons pour lesquelles aussi il était nécessaire de vérifier les notes, puisque vous savez, l'archéologie biblique depuis les années 60-70 a connu un boom. On a découvert beaucoup de choses. Alors déjà en 98, il y avait eu une première, on avait fait attention aux nouveautés archéologiques. Je me rappelle que Dominique Barrios, qui était celle qui avait coordonné ça, était très sensible à ça. Mais là, on a, disons, les dernières découvertes archéologiques. Donc ça, on est aussi très sensible. On a été aussi très sensible à expliquer toutes les réalités de l'époque. C'est-à-dire que la vie quotidienne. Il y a beaucoup de petites notes de vie quotidienne, et pas simplement sur les poids et mesures dont tout le monde se fiche, mais des choses plus amusantes sur les questions de nourriture, les questions de... Voilà. Dans les psaumes, Matthieu, qui est plutôt historien, a essayé aussi de faire le lien avec ce qu'on sait de l'histoire, de l'utilisation des psaumes dans l'histoire d'Israël. Vous savez, c'est très compliqué. Avant, on essayait de mettre chaque psaume dans un événement qui était relaté par le livre des rois ou le livre des chroniques, mais ça, vous savez, c'est le fou qui cherche ses clés sous le réverbère parce qu'il y a de la lumière. En fait, on n'a pas beaucoup d'idées, mais il a quand même essayé de montrer qu'il y avait un ancrage. Et qu'on pouvait, dans chaque fois qu'il y avait une réalité, montrer comment ça s'insérait dans cette réalité. Et puis, on a essayé aussi d'être sensible aux différences de culture. Vous savez, un exemple que j'aime bien prendre à chaque fois avec les étudiants, et ça marche à tous les coups, je ne vous ferai pas l'injure de vous le demander, mais si vous lisez dans les psaumes le cœur, vous pensez à quoi ? La plupart des gens disent « l'affectivité ». Non, le cœur, dans la mentalité biblique, c'est l'intelligence. Et donc on a essayé aussi de faire rentrer le lecteur dans l'anthropologie et de l'Ancien et du Nouveau Testament. Merci beaucoup.